la Fédération canadienne, 1867, ne constitue en rien une déclaration d'indépendance envers la Grande-Bretagne. À preuve, en 1965, le Canada n'a toujours pas de drapeau. Le Canada a bien un emblème, bien sûr, mais c'est toujours l'Union Jack, le drapeau de l'Empire britannique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Canada tente bien de se doter d'un drapeau distinctif, mais au Canada anglais, il y a une levée de bouclier immédiate. Il n'est pas question de se défaire de l'Union Jack, ce symbole de notre appartenance et de nos racines britanniques. Si bien qu'on va se rabattre sur un compromis. Il s'appelle le Red Ensign. Il représente l'Union Jack, mais au milieu d'un grand rectangle rouge. Subitement, en 1964, on s'aperçoit que la veille de célébrer son centenaire, le Canada n'a toujours pas de drapeau. Quoi? Allons-nous accueillir le monde entier à Expo 67 à Montréal en brandissant un drapeau étranger, incapable de nous distinguer au niveau international? Au début de 1964, le premier ministre Lester B. Pearson propose un modèle, le trifolié, représentant 3 feuilles d'érable, c'est-à-dire l'une représentant les Autochtones, le fait français et le fait britannique, serti de 2 bandes verticales représentant l'origine du fait français au Canada. Immédiatement, il y a une levée de bouclier. Le Canada anglais ne veut absolument pas entendre que le Canada a été fondé par des Français et on tient au contraire à ce que l'Union Jack continue à apparaître sur le drapeau canadien. Ce départ qui devait être rassembleur va finir par profondément diviser le Canada anglais, alors que le Québec poursuit sa révolution tranquille comme si de rien n'était. Le débat oppose notamment la vision libérale, celle d'un drapeau canadien, biculturel, à la vision impériale défendue par le chef conservateur John Diffin Baker, qui propose même de tenir un référendum sur cet enjeu. Le débat va durer tout l'été de 1964. Finalement, à l'automne, on lance un concours national. Tous les Canadiens sont invités à proposer leur modèle de drapeau canadien. Il y en a des centaines qui parviennent. La plupart reprennent l'idée du biculturalisme français, la fleur de lys, et britannique avec l'Union Jack ou la feuille d'érable ou le castor même. Des modèles les plus extravagants sont proposés. Finalement, c'est le modèle proposé par le Kingston Military College qui représente une feuille d'érable rouge, bardée de 2 rectangles rouges, qui est retenu. Ce drapeau-là est relativement insipide, ne renvoie nullement aux origines ni britanniques ni françaises et finalement va faire consensus dans l'indifférence la plus totale. Il est adopté à la majorité et on va avoir beaucoup de mal ensuite à en faire la mise en marché. Et heureusement, il est prêt à temps pour les commémorations du centenaire à Montréal lors de Terre des Hommes, où le Québécois va pour la première fois « Ah tiens, le Canada s'est doté d'un drapeau. » Bof, au Québec, ça fait près de 17 ans qu'on a le nôtre et ça nous suffit.